Ce workflow me génère 1547 visites par mois, 100% automatisé. Le principe, 5 à 15 articles entièrement automatisés par jour. Cette automatisation inclut validation des liens externes, contenu SEO ultra optimisé, génération de graphiques, génération d'images, même génération de FAQ, oui, maillage interne, silo de contenu et enfin bien sûr les métadatas. Voici comment il fonctionne. Nous voilà sur le workflow N8N des ténèbres. Comme tu peux le voir, il est quand même assez chargé, mais en même temps il fait beaucoup de choses. Donc la première chose qu'il vient faire, c'est notamment aller chercher les news qu'il trouve sur Internet. Alors pour le coup, les news, ça va être des sources en anglais, et les sources, elles proviennent du fichier de configuration ci-dessous, enfin ici. Donc ce fichier-là, il vient prendre des flux RSS associés à des catégories. Donc ça dépend des catégories de ton site. Et les catégories, elles sont liées à des ID que j'ai sur WordPress. Donc ça me permet d'avoir les ID, les articles associés aux bons ID. Et aussi que ça fasse bien le lien avec mes sources. Alors, une fois qu'il a fait ça, donc ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient scraper tous les articles. Et une fois qu'il les a scrapés, il vient ici choisir ceux qui sont intéressants pour mon blog. Une fois qu'il a fait ça, ici, il vient résumer chaque article en boucle. Donc il vient faire une boucle, il résume chaque article, il vient donner ses mots-clés, etc. Et il le met dans une base Mongo. Une fois qu'il a fait ça, il enlève toutes les news qui avaient été récupérées ici, parce que nous, on est venu récupérer que celles qui nous intéressaient, et hop, on les efface. Comme ça ne surcharge pas la base de données, donc qui est sur Mongo. Donc une fois qu'il a fait ça, on se retrouve avec une base de entre 10 et 20 articles par jour, puisque lui, il se lance une fois par jour, et ça nous fait une bonne base pour écrire des articles. Donc une fois qu'il a fait ça, il y a ce workflow-là qui vient se lancer. Ça dépend à quel rythme vous voulez écrire des articles, puisque effectivement, ça dépend du rythme que vous voulez mettre. Mais là, pour le coup, moi j'ai mis entre 5 et 15. On peut mettre autant qu'on veut, effectivement. Donc là, ce que ça vient faire, c'est que à chaque fois qu'il se lance, ça vient écrire un seul article. Ce que ça vient faire étape par étape, donc on peut voir qu'à la chaîne, il y a plusieurs agents en fait, et chaque agent, il est bien sûr spécialisé. Celui-là, il va s'occuper d'écrire une partie de l'article, donc en fait, il vient découper en tâches. Un article, pour montrer à quoi ça ressemble, ça doit être ça. Bon là, c'est un sujet en particulier, un sujet tech, et chaque article, il se découpe en plusieurs parties. Donc plusieurs parties de le titre 1, le titre 2, etc. Donc ça, c'est ce que vient faire cet agent-là. Une fois qu'il les sépare, il y a cet agent-là qui vient écrire chaque partie, sachant que, précision super importante, sur chaque article, on peut avoir plusieurs choses incluses. Donc notamment, il vient générer des images, il vient intégrer des liens externes. Donc là, on a un petit MCP qui vient juste vérifier que le lien il fonctionne. On a un MCP qui vient générer un graphe, et on en a un qui vient juste faire des recherches sur le web. Donc ça, c'est tous des outils que lui vient consommer et qui va lui permettre d'écrire des articles comme ça. Donc quand je dis comme ça, c'est-à-dire avec des images intégrées. Donc déjà, il y a la génération de 7 images pour l'image du blog qui est en featured de l'article. Mais on a également donc, une image qui vient s'intégrer dans l'article, et on a aussi un tableau, on a une conclusion qui vient rediriger vers le site que vous voulez. Donc ça dépend du call to action que vous voulez mettre en place. Et enfin, on a donc une FAQ. Et tout ça, c'est cet agent-là qui découpe par tâche. Et donc notamment avec la FAQ, avec un tableau, etc. Lui, il vient les écrire. Lui, il vient vérifier la qualité du contenu. Lui, il vient itérer, si la qualité n'est pas bonne, il vient itérer pour l'améliorer. Ici, on vient générer le titre de l'article, et enfin, on vient générer la metadata. Donc ça, c'est toute la génération qui se fait et qui vient aller écrire dans Mongo, dans la base, l'article. Une fois que ça c'est fait, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient publier l'article sur WordPress. Donc il le publie en draft d'abord, mais bon, peu importe. Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient set l'image, set la metadata à la fin. Mais principalement, il vient écrire ça en HTML pour le publier sur le site, etc. Lui, il vient créer l'image qu'on peut voir ici. Hop.
Voilà, pour chaque article, il crée une image. On a à la fin la publication de l'article. On a également, si on veut le publier sur Twitter, moi je m'occupe pas trop de Twitter, donc je l'ai mis, mais au final je m'en sers pas. Par contre, il vient aussi partager l'article sur dev.to, donc ça c'est lié à ma niche, mais ça pourrait être autre chose comme Pinterest, peu importe. Donc juste précision, ici j'ai mentionné ce fichier de configuration qui me permet donc d'ajouter des sources déjà, éventuellement d'ajouter des catégories au fur et à mesure, mais également d'ajouter le profil de mon entreprise, les liens externes, etc. et le nom de mon entreprise. Parce que là-dedans, puisque c'est personnalisé, là-dedans, il vient aller ajouter mes liens, aller ajouter ma description, et notamment dans la conclusion, pour faire un call to action à mon agence, etc. Donc en fait, ce que vient faire ce blog, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient servir de lead magnet, en fait, parce que ce blog-là, ce qu'il vient faire, c'est tout simplement rediriger vers soit un lead magnet, soit le site de mon agence, soit le site de votre choix. Donc ce qui est intéressant, comme ça ne vient pas, entre guillemets, polluer votre site qui est bien clean, donc mon site d'agence, puisque mon site d'agence, j'écris d'autres articles dessus, et ces articles-là, c'est des articles qui viennent intégrer mes vidéos, etc. C'est des articles un peu différents. Ça me fait deux sources de trafic. Et ce qui est intéressant aussi avec cette technique-là, c'est que ce blog-là, il vient me donner de la crédibilité entre guillemets sur Google, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent du site de mon agence. Donc c'est aussi intéressant, puisque là, dans chaque article, je renvoie vers le site de mon agence. Donc ça fait beaucoup au final qui parlent de mon agence. Voilà. Donc ça, c'était pour le workflow. Le workflow en question, donc il est assez grand. Il y a aussi des parties MCP, de génération d'images, etc. Et pour le mettre en place, eh ben, il est totalement accessible dans la description de cette vidéo. Pour le paramétrer, puisque comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de choses à paramétrer, il y a cette documentation. Donc sur cette documentation, il y aura déjà comment installer n8n sur un serveur, comment déjà s'en servir si tu es pas à l'aise. Et il y a également tout simplement le paramétrage de ce que j'ai appelé l'usine SEO. Voilà, j'espère que ça t'aidera. On se retrouve dans la description de cette vidéo pour télécharger le workflow.